Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste WordPress, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va découvrir si votre site est écologique ou non, avec un site qui est pas mal du tout, qui va permettre de déterminer l'impact environnemental de votre site. Et on va parler éco-conception et d'empreinte numérique. Mais avant tout, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter afin de recevoir la liste des 15 extensions à absolument utiliser pour avoir un site WordPress performant. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochains tutos. Alors c'est parti. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les sites WordPress ou même les sites qu'on peut trouver, ou même un site en règle générale, n'est pas forcément écologique parce qu'en effet, ça va demander des ressources au serveur et suivant la manière dont le site a été conçu, eh ben, on va avoir plus ou moins une empreinte numérique plus ou moins forte. Et c'est pour ça que le site ecoindex.fr permet de déterminer l'impact de votre site en fonction de plusieurs critères. Alors quel est ce site? Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et bien en fait c'est un site qui est très bien fait, qui permet avec une note de 0 à 100 et une lettre de A à G pour noter en fait le site sur la performance et puis aussi sur l'empreinte par rapport à l'effet de serre qu'on pourrait avoir suivant la façon dont le site a été conçu. Suivant la complexité des pages, c'est marqué ici, donc sur les DOM, documents objectif modèle, on aura des critères de page HTML, et plus la page est complexe à déchiffrer, plus que le serveur va devoir avoir besoin de ressources pour faire afficher la page. C'est pour ça que si on met des images avec un poids trop élevé ou des vidéos tout simplement dans un site, ça va avoir tendance à l'alourdir. C'est pour ça qu'il faut optimiser le site. Alors si vous utilisez par exemple WordPress, il va falloir utiliser un thème light, ça existe, ou de façon à ne pas utiliser toutes les ressources qu'on a besoin. Et également, ne pas avoir toutes les extensions, avoir le moins d'extensions possible, et c'est optimiser son site. Et ça, on va pouvoir le déterminer avec ecoindex.fr. Donc là, on nous explique pas mal de choses sur les requêtes HTTP. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va déterminer la note de votre site. Il y a même des calculs assez compliqués. Là, ça se fait automatiquement. Donc là, on y parle empreinte environnementale, empreinte physique. Donc là, on y parle de mémoire vive, de nombre de cycles processeurs. On voit bien que, sur Internet, tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc, je veux dire. C'est que on a une empreinte numérique qui se crée à partir du moment où on utilise des plateformes, des sites Internet ou même qu'on a un drive, etc. Bon, maintenant, on va prendre un exemple. Alors, je vais prendre ma page de capture, qui n'est pas un site WordPress, mais qui est un site qui a été créé avec Mailchimp. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller sur tester un site. C'est très simple. Il suffit de copier et coller une adresse URL. On va tester le site. Et là, l'analyse est en cours, donc ça prend quelques secondes. Ça va se faire rapidement. Et on va voir un résultat qui va s'afficher. Et on va voir comment le site est noté. Alors là, c'est noté B, donc sur A à G, donc c'est pas mal du tout d'après le site. On a un score de 80 sur 100. Et on a classement de la page, donc 2872 sur 22 388. On a le nombre d'éléments, le nombre de requêtes. Donc on a peu de requêtes, c'est simple, on a peu d'éléments. Empreinte environnementale, on a pour 1000 visites par mois, l'empreinte de cette page est de 21 litres de consommation d'eau bleue et 1,4 kg de CO2, donc d'émissions de gaz à effet de serre, donc les GES. Donc ça veut dire quoi? En gros, c'est que 1 kg de CO2 équivaut à un trajet d'environ 3 km en voiture. Et donc si votre page émet par exemple 1,7 g de CO2 et consomme 2,5 litres d'eau, cela signifie que 1000 visiteurs mensuels, l'empreinte est de 1,7 kg de CO2 et 25 litres d'eau par mois.
soit un trajet de 5,5 km en voiture et une douche de 4 minutes. Ensuite, on a les détails du score, et là, c'est là que ça peut être intéressant. Donc, on a le poids de la page. Donc là, on a le mini, on a le max, on a la médiane. Là, on voit qu'on est, bon, on est encore bon. Au niveau de la complexité, on a peu d'éléments. Et là, on voit que la médiane est à 693. Et après, on a les requêtes. Donc, on a peu de requêtes et on a une médiane de 78 requêtes. Donc, le score est déterminé là aussi par le poids de la page, la complexité du site ou des pages et du nombre des requêtes. Et là, c'est là qu'il nous propose des solutions, donc optimiser les pages, compresser les fichiers, etc. Donc là, il y a quelques conseils. Donc là, s'il y a trop de requêtes, il nous explique un peu aussi les solutions, limiter le nombre de widgets et de plugins, utiliser des polices standards, regrouper les images dans un split, etc., etc. Bon. Là, c'était pour un site. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur un autre site. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est pareil. Je vais tester le site. Donc là, c'est parti. Ça va demander quelques secondes. On va voir un résultat. On va voir si c'est pareil. On va voir si c'est mieux ou moins bien. Je sais pas. Là, on a un score de B, un peu comme tout à l'heure, 74 sur 100, c'est un petit peu moins bien, mais voilà, c'est un peu similaire, puisqu'on a, on a à peu près la même note. On a un peu plus d'éléments, on a peut-être un peu moins de requêtes. On a au niveau, bah, c'est un peu similaire hein, finalement. Bon. Voilà, donc qu'est-ce que... Donc, voilà, c'est similaire à l'autre site. Mais voilà, ça permet de connaître un peu l'état de son site au niveau écologique. Bon, évidemment, ça va permettre de mettre en place des actions pour améliorer un site WordPress, faire en sorte qu'il soit plus rapide, qu'il soit plus léger, plus performant, etc. Donc intéressant, moi je vous conseille de partager, de faire connaître ce site. Hein. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Alors, je ne sais pas qui est à l'origine de ce projet. Apparemment, il y a pas mal de personnes là qui ont créé ce projet. C'est très intéressant. EcoIndex. Donc ecoindex.fr. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La contribution, le saviez-vous? Ah ouais, voilà. On va juste finir par ça. Le poids d'une page web a été multiplié par 155 entre 1995 et 2022 et augmente sans cesse depuis. Donc ça veut dire que l'empreinte environnementale sur le numérique augmente. Et on a aussi pas mal d'informations sur l'éco-conception. Je vous invite à regarder cette page-là sur l'éco-conception où on a les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. Il y a un livre apparemment qu'on peut peut-être télécharger. La liste aussi sous forme de checklist des bonnes pratiques là en français de 115 bonnes pratiques, etc. Donc c'est intéressant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ce que je vous conseille c'est de regarder, de tester votre site hein, sur cette application là, donc sur ecoindex.fr. Je vous mettrai le lien sous la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo là de tuto WordPress. Je vous dis à très bientôt.